Et si la véritable bataille de l'AES ne se trouvait pas finalement sous un champ de bataille, mais dans ses mines, son pétrole et son énergie? Burkina Faso, Mali et Niger disposent de ressources considérables. Mais pendant longtemps, une question reste posée. Comment transformer ces ressources en véritable puissance économique? Aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Les trois États travaillent désormais à coordonner davantage leur politique dans les secteurs de l'énergie, des mines et du pétrole. Une première rencontre ministérielle consacrée à ces secteurs s'est tenue à Ouagadougou le 13 au 14 août 2026. L'objectif affiché est clair: faire des ressources naturelles un levier de souveraineté économique, d'industrialisation et de développement. À l'écran, l'énergie, les mines, le pétrole et l'industrialisation. Mais entre une ambition politique et une transformation économique réelle, il existe un immense chemin. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à une idée fondamentale. Un pays peut produire énormément de ressources naturelles sans forcément devenir riche. Pourquoi? Parce que extraire une ressource ne signifie pas forcément la transformer localement. Prenons le cas de l'or. On peut extraire le minerai, mais la véritable valeur économique peut se trouver dans la transformation, le raffinage, les services, les équipements et le transport et toute autre industrie qui se construit autour. Même logique pour le pétrole et même logique pour l'énergie. L'objectif affiché par l'AES est donc beaucoup plus ambitieux que simple extraction des minerais. Il s'agit de mieux maîtriser les ressources et développer des chemins de valeur capables de créer davantage de richesses et d'emplois dans l'espace confédéral. Et c'est là que la coopération entre les trois pays devient intéressante. Pris séparément, le Burkina Faso, le Mali et le Niger disposent des ressources, des territoires et des capacités différentes. Mais ensemble, ils peuvent rechercher à créer un espace économique plus intégré. Depuis le 10 août, les experts des trois pays ont notamment travaillé sur un cadre général concernant l'exploitation des ressources énergétiques et minières ainsi que sur l'harmonisation des politiques énergétiques et minières. L'idée est donc de rapprocher progressivement les politiques des trois États. Et si cela fonctionnait réellement, ça pourrait faciliter les investissements communs, les infrastructures communes et certains chemins de production régionale. Un espace économique plus intégré. Et voici probablement le problème le plus important. Pour transformer une ambition en réalité, il faut financer les projets. Une mine ne se construit pas avec des discours. Une centrale électrique ne se construit pas avec une déclaration. Une route, une usine ou un réseau de transport nécessite des milliards. C'est justement pour cela qu'un autre institut de l'AES mérite notre attention: la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AES. Le BSID de l'AES a été immergé à Bamako en décembre 2025 avec un capital initial annoncé à 5 milliards de francs CFA. Sa mission annoncée a été notamment de contribuer au financement des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie, du désenclavement et du secteur privé. Attention, cependant, il ne faut pas tomber dans le piège de la présence de ces 5 milliards comme une solution magnifique. 5 milliards de francs CFA, c'est une somme importante, mais les besoins d'un espace de trois pays sont considérables. Routes, électricité, agriculture, industrie, transport, télécommunications, sécurité et développement des entreprises. La véritable question n'est pas donc seulement combien d'argent possède la banque. La vraie question est comment cet argent sera-t-il utilisé? Quel projet sera financé? Avec quelle rentabilité? Quelle gouvernance et surtout quels résultats pour les populations? Parmi tous les secteurs, l'énergie pourrait être l'un des plus stratégiques parce que sans énergie fiable, il est extrêmement difficile d'industrialiser une économie. Une usine a besoin d'électricité,
Un hôpital a besoin d'électricité. Une entreprise numérique a besoin d'électricité. Un chemin de transport agricole a besoin d'électricité. Et même une mine moderne nécessite énormément d'énergie. Les travaux de la ESPAR prévoient notamment de réfléchir à l'interconnexion des réseaux, à la mutualisation des capitaux, de production et de transport et de stockage, ainsi qu'un développement des énergies renouvelables. Si cette coopération devient concrète, l'énergie pourrait donc devenir l'un des moteurs de l'intégration économique de l'AES. Mais l'énergie n'est qu'une partie de l'équation. Le véritable enjeu concerne aussi les ressources minières et pétrolières. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger veulent désormais mieux coordonner leurs politiques dans ces domaines-là. L'objectif affiché est notamment de favoriser la transformation locale et la création des chaînes de valeur. Et c'est ici que nous devons faire une distinction. Exporter une matière première. Exporter une matière première n'est pas la même chose que développer une industrie autour de cette matière première. Le deuxième modèle peut créer davantage d'emplois, de compétences, de recettes fiscales et d'activités économiques. Mais il demande aussi davantage de capitaux, de technologies, d'infrastructures et de compétences. Et c'est ici que notre analyse doit rester lucide. L'AES peut avoir une vision, elle peut créer une banque, elle peut harmoniser ses politiques, elle peut mieux contrôler ses ressources, mais cela ne garantit pas automatiquement le succès. Les obstacles restent nombreux. Le financement, la sécurité, l'infrastructure, le manque de capitaux industriels, l'accès à la technologie et surtout la capacité à transformer les décisions politiques en résultats mesurables. C'est là que l'AES sera réellement jugée. Les trois scénarios. Scénario 1, la réussite. L'AES réussit à harmoniser ses politiques, les investissements augmentent, les infrastructures progressent, l'énergie devient plus accessible et les ressources naturelles commencent davantage à financer l'industrie locale. Scénario 2. La réussite partielle. Certaines infrastructures fonctionnent, certains projets avancent, mais les résultats restent inégaux. L'AES progresse, mais plutôt lentement que prévu. Scénario numéro 3, le blocage. Les problèmes sécuritaires persistent, les investissements restent insuffisants, les projets prennent du retard et l'ambition économique reste supérieure aux capacités d'exécution. Alors, l'AES possède-t-elle réellement une armée économique capable de changer son avenir? Potentiellement, oui. Mais cette armée ne sera pas simplement de l'or. Ça ne sera pas uniquement le pétrole. Et ça ne sera pas uniquement les 500 milliards de la banque. La véritable armée sera la capacité à transformer ses ressources en industrie, son énergie, ses infrastructures en emploi et en richesse durable. Et c'est exactement là que se joue la prochaine bataille de l'AES. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion. Pensez-vous que l'AES peut réellement transformer ses ressources naturelles en puissance économique? Ou pensez-vous que les obstacles restent très importants? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et si vous voulez comprendre les grandes transformations politiques, économiques et géopolitiques de l'Afrique, abonnez-vous à Yenivision. Ici, nous ne nous contentons pas de regarder l'actualité. Nous recherchons à comprendre ce qui se prépare derrière elle. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.